Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de regarder votre programme Espace Minet tous les jours de lundi à vendredi entre 10h et 11h52. En ouverture, on vous le faisait savoir, compte tenu de l'imminence de l'arrivée du chef de l'État au Cameroun, son Excellence Paul Biya. Nous nous posons la question ce matin, quels sont les dossiers brûlants qui attendent le président de la République, son Excellence Paul Biya. Jacques, il paraît que Nongui arrive au Cameroun dans quelques heures. Certaines indiscrétions nous donnent cette information en attendant son arrivée. Quels sont les dossiers brûlants qui attendent le chef de l'État? Avant de répondre à votre question, il y a quand même quelque chose qui m'a paru, j'ai pas envie de dire bizarre. Parfait. Vous avez souvenance de cette affaire du faux décret de la CRTV, quelque chose comme ça? Tout à fait. Vous savez qui avait lancé l'alerte là? Oui. C'est Polycarpe et Somba. Et parlant encore du retour du chef de l'État, c'est encore le même Polycarpe et Somba. Dès qu'il a fait ce qu'il a fait hier là, j'ai vu d'autres personnes venir dire que effectivement ça arrive. Bon, je ne sais pas ce que ça signifie. C'est le parallèle que vous voulez établir. Non, parce qu'on parle du retour du chef de l'État. Je me pose la question de savoir, est-ce que finalement, les personnes qui viennent de l'extérieur ont parfois la primeur de l'info par rapport à nous qui sommes ici au pays? Non, disons simplement qu'elles n'ont peut-être pas la primeur de l'info, puisque Polycarpe et Somba, le frérot, ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas un mystique. Il ne fait pas dans la croyance. Donc, c'est nos propres personnalités d'ici et qui leur donnent des informations. C'est pas aussi compliqué à comprendre. Ah bon, on leur donne avant même de donner d'abord... Bien sûr, puisque vous ne valez rien. C'est ce qui est à l'extérieur qui vaut quelque chose. Ah, d'accord. C'est que c'est donc ça. Bon, le président, il se dit donc que le président sera peut-être de retour demain. J'ai même d'ailleurs lu un autre journaliste qui a dit qu'il va recevoir les Lions indomptables le week-end. Les Lions indomptables le week-end. Bon, attendons. Moi, je ne voudrais pas penser qu'il sera là ou pas. C'est quand il sera là, on saura de toutes les façons. Maintenant, c'est comme la grossesse. C'est-à-dire que même si la femme cache la grossesse, est-ce qu'elle va aussi cacher l'accouchement? Voilà, elle ne pourra pas cacher l'accouchement. Donc, attendons. Moi, je souhaite même que le président de la République rende parfait. Je souhaite qu'il rende. Maintenant, parlant des grands dossiers qui l'attendent, ce n'est peut-être pas un dossier, mais c'est quelque chose de bien parce que ça rehausse l'image de notre nation. La victoire des Lions indomptables à cette belle CAN. Vous savez, dans nos us et coutumes, dans nos usages, lorsque des Camerounais vont faire briller le 237 à l'extérieur et ramènent un trophée, habituellement les reçoit en très haut lieu. Vous vous rappelez de ce que lorsque la bande à Moukandjo en 2017 avait remporté, le président de la République les avait reçus. Ça a toujours été comme ça depuis 1984, voilà. Avec la première Coupe d'Afrique des Nations que les Lions indomptables ont gagné. Voilà, donc je pense que le président de la République et son épouse en revenant ont le cas des jeunes filles là qui est sur la table. Mais de façon générale, puisque là il faut qu'on rentre, et c'est le journaliste politique qui parle maintenant, les dossiers qui attendent le chef de l'État, parfait. Le premier grand dossier qui attend le président de la République, c'est le remaniement. Et je crois que lui-même nous l'a d'ailleurs dit à deux reprises d'ailleurs, lors de son adresse à la nation le 31 décembre, et lors de son adresse à la jeunesse le 10 février. Et il avait d'ailleurs dit, je cite, qu'on observera un remaniement. Il avait utilisé l'expression dans les prochains jours. Il est même allé au niveau même des directions générales. Au niveau des directions générales et tout. Pour moi, parfait. La machine gouvernementale est grippée. Le dire n'est pas être un ennemi de la République. Non, la machine gouvernementale, à bien d'égards, est grippée. On observe une sorte de somnolence institutionnelle
dans plusieurs institutions qui sont censées nous diriger. Et pourquoi cette somnolence-là est observée? Parce que ceux qui sont en charge de manager les affaires publiques, soit n'ont pas de compétences pour le faire, soit sont déjà dépassés. Vous comprenez donc pourquoi les penseurs avaient estimé que les institutions ne valent que ce que valent les hommes qui sont chargés de les manager. Donc moi je crois que l'un des premiers dossiers que le président de la République doit regarder, sur lequel il doit se pencher, c'est le remaniement ministériel. Que ceux qui sont en poste ne m'en veulent pas pour cela. Non, ils peuvent être reconduits. Bon, c'est le problème, c'est que nos ministres, dès qu'ils entendent le remaniement, ils pensent qu'on va les enlever. Vous voyez un peu? Et il y en a qui sont là depuis plus de 20 ans. Oui, on peut même les citer. Hein. Non, bon, enfin si tu veux, si tu donnes l'information. Donc toi tu les connais pas? Je les connais. Tu peux donc m'aider à citer. Mais il y a le professeur Jacques Famondongo. Voilà, le professeur Madeleine Tchente. Et il y a le Luc Magloire Bargatangana. Voilà, ce sont des faits parfaits. Et vous savez, en journalisme, les faits... Parce que ça peut être une question qui vient en examen. Oui. À l'heure actuelle au Cameroun, quels sont les ministres qui ont déjà mis 20 ans de magistère. Et donc, si on ne donne pas cette information, les enfants qui composent peuvent avoir la sous-moyenne. Donc, nous nous donnons l'information. Voilà. Et les ministres en question ne pensent pas que nous les balançons à la vindicte. Voilà, c'est une information, c'est un fait. On n'a pas commenté. Voilà, les faits en journalisme sont sacrés, les commentaires sont libres. Donc moi je pense que parfait, le président qui nous avait annoncé le remaniement, alors que c'est quelque chose qu'il n'a jamais eu à faire par le passé. Je crois donc que voilà un premier vrai dossier qui attend le chef de l'État. Parce que du remaniement ministériel, du réaménagement, appelez ça comme vous voulez, découleront... Non, nous ne voulons pas un réaménagement. Parce qu'il y a une différence. Oui. Nous ne voulons pas d'un réaménagement. Nous voulons un remaniement ministériel. Voilà. Parce que si on fait un jeu de chaises musicales, on enlève... bon, vraiment, non. Le prophète on enlève un ministre parce que faut pas qu'on vienne dire qu'il veut qu'on enlève quelqu'un là. On enlève tel ministre, on nomme parfois ici, là-bas, on enlève l'autre, on nomme tel autre là-bas. Ça ne va pas vraiment donner. Je suis d'accord avec vous qu'il faut un véritable remaniement ministériel et qu'on aille jusqu'au niveau des directions générales. Parfois, il y a des directeurs généraux qui sont là depuis 30 ans. Oui. Le DG du FNE. Oui. Le Fonds national de l'emploi. Il est là depuis combien d'années? Plus de 30 ans. Le DG du FECOM. Le DG de la DG même de la SNH. Vous avez des entreprises comme ça où des directeurs généraux sont là depuis des années. C'est même pas moi qui le dis. Viviane Ondoa-Biwole le dit depuis des années qu'il y a des DG dont le mandat est échu depuis les PCA. Alors là-bas c'est grave. Ils sont très exactement 113. Voilà. Donc le professeur Viviane Ondoa-Biwole le dit depuis des années. Donc moi je crois que si le président de la République rend parfait, s'il a encore une volonté de remettre l'église au centre du village, il doit commencer par le remaniement ministériel. Ou alors, s'il ne commence pas par le remaniement ministériel, qu'il commence par la nomination d'un vice-président. Parce que j'ai la faiblesse de penser qu'on n'avait pas introduit ce projet de loi-là pour rien. Parce que si on avait donc débattu par rapport à ça et que le projet a été adopté, ça veut donc dire qu'on estime que avoir un vice-président dans notre pays, c'est quelque chose de sérieux. Donc, pour ma part, c'est d'abord le remaniement ministériel, parce que je sais qu'à travers cela, notre pays, si on met les personnes qu'il faut, parce que c'est ça aussi le problème, il ne faut pas seulement qu'il y ait un remaniement ministériel pour qu'on récompense les petits copains et les petits coquins. Parce qu'on a brillé dans le parti, on vous parachute quelque part. On a beaucoup travaillé lors de la dernière élection présidentielle. Voilà. Donc, il faudrait que le remaniement ministériel, au-delà de ce qu'il va être un catalyseur du dynamisme social, je parle là comme mon ami Elim Bilobert, il faudrait qu'on mette des right, vous dites ça comment Alain Douk en anglais, des right man, des right place. Il faudrait donc les hommes qu'il faut, aux places qu'il faut. Parce qu'à travers cela, on pourra avoir un pays qui va davantage redécoller. Mais si on continue à avoir un pays où c'est un administrateur civil qui est, je ne sais pas, ministre de ceci, ou alors un ancien tennisman qui gère les travaux publics, ou que sais-je encore, on tombera toujours dans ces mêmes travers-là. Parfait, nous ne voulons plus. On se plaint de beaucoup de problèmes dans notre pays. Je grâce, monsieur le président de la République,
abréger nos souffrances, remanier le gouvernement comme vous-même vous l'avez annoncé en mettant de bonnes personnes aux places qu'il faut. Et là, le Cameroun pourra décoller. Il y a également un autre phénomène au pays. Eric Achinko, comme le président, a dit que ce septennat sera le septennat des jeunes et des femmes. Restons d'abord au niveau des jeunes. C'est-à-dire, on prendra donc un jeune, mais il s'agit de quel jeune? Parce qu'à un moment donné, il y a souvent aussi tromperie sur la marchandise. Hein? Allez, on prend un jeune là, on met un jeune là. Mais quand on regarde le jeune là, c'est comme si c'était toujours aussi un jeu qui était là. Et le jeune est dans l'appareil. Est-ce que ce jeune peut vraiment parler au nom de la vraie jeunesse? Je vous passe la parole sur le sujet brûlant qui attend le Nomungi. Alors, vous faites bien de revenir dessus et de déposer cette problématique sur la table. Quand on parle des dossiers qui attendent le chef de l'État, on pourrait bien se dire que l'une des missions régaliennes du chef de l'État ou d'un chef de l'État, c'est d'abord la préservation de l'intégrité nationale du territoire. Il y a également le maintien et la stabilité des institutions, le dynamisme, le redynamisme justement de ces institutions. Alors, certes, le chef de l'État a été absent, mais est-ce qu'au cours de son absence, on a eu l'impression qu'il y a des dossiers qui n'ont pas été traités? Nous avons quand même vu des décrets présidentiels être lus ça et là. On pourrait bien, moi je ne voudrais pas rentrer dans le jeu de mots qui a signé, mais c'est quand même des décrets qui sont authentiques et qui montrent, n'est-ce pas, le dynamisme et qui montrent que le chef de l'État a traité d'un certain nombre de dossiers bien qu'étant absent. On l'a vu par exemple avec... Ce sont des décrets qui étaient authentiques. Les décrets de Sitchom, qui même nous a démontré que c'était authentique, mais ce n'était pas authentique. Je ne voudrais pas rentrer dans... Je connais Sitchom. J'en ai entendu parler. Bon, pour ces décrets-là... C'est le jeune qui était à la CATV là. Il est à Kondengue. Hein? J'en ai entendu parler. Est-ce qu'on nous a démontré que c'était faux ou bien c'était vrai? Je ne voudrais pas rentrer dans ce jeu parce que je ne me suis pas livré à une analyse systématique de... C'est vous qui avez amené l'affaire de vrai... Oui, mais je dis, c'est pour ça que je dis, en réalité, je ne voudrais pas rentrer dans ce jeu. Et je maintiens cette position. Mais je voudrais quand même dire que il y a eu une activité de souveraineté de la part du chef de l'État. Il a quand même signé des décrets, il a redéployé, il a fait des mouvements au sein de l'armée. Ça prouve qu'il y a des dossiers qu'il a bel et bien traités. Maintenant, la question pourrait se poser, celle de savoir, est-ce que le chef de l'État a réellement traité les dossiers les plus attendus de la part des Camerounais? Ça, c'est une autre question. Et ça, dans un premier temps, on pourrait se dire que ces dossiers relèvent de l'appréciation du chef de l'État lui-même, qui pourrait estimer que il n'a pas encore recoupé l'ensemble d'éléments qui pourraient lui permettre de faire une chose, ou telle chose de toutes les manières. Mais encore faut-il aussi qu'on se positionne dans ce que les Camerounais attendent. Il a parlé de la nomination d'un vice-président, il a parlé d'un remaniement, puisque le chef de l'État lui-même l'a dit. On se dit qu'en réalité, c'est des sujets que les Camerounais voudraient voir le chef de l'État aborder avec vigueur, parce que, voyez-vous, le remaniement redonne espoir, le remaniement repositionne, le remaniement redynamise, parce que ceux qui ont passé des années, des décennies au service et qui ont réellement donné tout ce qu'ils pouvaient donner au Cameroun, il faut bien qu'il se repose un bref moment, même s'il pourrait revenir s'il veut, ça dépend de son appréciation. Mais toujours est-il que en remaniant, on peut également repositionner la jeunesse. Vous avez parlé de la jeunesse, mais il faut bien se dire que les jeunes, pour être vrais, ne sont pas, on ne les voit pas. Vous voulez les voir comment? On ne les voit pas. Vous voulez les voir comment? On ne les voit pas. Vous voulez les voir défiler? En réalité, quand nous disons que nous ne voyons pas les jeunes, ce n'est pas tant parce qu'ils n'ont pas l'expertise.
les jeunes sont calés. Les jeunes redonnent espoir, la jeunesse redonne espoir. La gouvernance d'il y a 10 ans n'est pas la gouvernance d'aujourd'hui, voyez-vous. Il y a l'intelligence artificielle. Moi, quand je vois mes enfants... Et on ne voit donc pas les jeunes comment? Mais c'est pour vous dire que on aimerait avoir plus de jeunes, les vrais jeunes. Ça veut dire que moi j'aimerais bien voir un Alain Douk, ministre de la Jeunesse, un DP comme ça, la ministre de la Communication, un parfait ici, pourquoi pas. Donc vous êtes jeune, mais nous on est vieux. Ah bon? Merci pour l'ironie. Vous êtes jeune, mais nous on est vieux. Pour dire que non, il y a quand même la jeunesse, quand on regarde la population camerounaise, elle est essentiellement jeune. Mais est-ce qu'elle est représentative au sein des institutions camerounaises? Non. Malheureusement, une fois de plus, on a l'impression que les jeunes sont un problème pour les jeunes, comme l'opposition est un problème pour l'opposition camerounaise. Ce sont les jeunes, à chaque fois qu'on nomme un autre jeune, par aigreur, vous allez les entendre insulter pour dire que celui-ci mérite quoi, il est rentré dans les loges et autres. Mais même dans un ministère, oui, ça c'est vrai, les Camerounais, on l'a vu, on a dit, on a nommé un jeune à tel ou tel endroit et que les gens se sont ralliés. Bah, maintenant, Eric, c'est un sujet très important. Les jeunes ne doivent pas être contre les jeunes, ça c'est clair. Mais vraiment, Eric, il y a jeunes et jeunes au Cameroun. Ça, on est d'accord. Et voilà pourquoi nous évitons l'entourloupe. C'est-à-dire qu'on va dire qu'on nomme un jeune. Mais quand vous allez visiter ce jeune-là, bon, qui est même ce jeune qu'on vient de nommer là? Vous allez vous en rendre compte que, en fait, on vous a trompé. Il a 40 ans. Non, je ne parle pas de l'âge. C'est-à-dire, il est dans le système. Non, le problème va être dans le système. Le jeune qui est vraiment enclin dans le système, est-ce qu'il peut comprendre les problèmes des vrais jeunes? Ces jeunes qui souffrent à Soie, à Ngouaekele, à l'université de Tchang, à Bertois, ces jeunes qui sont au niveau des motos, qui sont au niveau des brouettes dans les marchés, ces jeunes qui ont du mal à manger un pain quotidien. Vous voyez un peu? Non, on a dit jeune. Si c'est un jeune... un jeune des palais. Non, ça peut. Est-ce un jeune des palais vaut mieux que un V des palais? Donc pour vous, jeune, c'est jeune. Oui, d'abord, jeune, c'est jeune, puisque nous parlons de la jeunesse. Et les gens peuvent être issus de toutes les classes sociales. Nous voulons un Cameroun inclusif, où il y a vraiment les jeunes, où on va dire que le ministre de la Jeunesse a quand même, il pourrait avoir moins de 30 ans, 25 ans. Moi, j'ai vu, et j'étais déçu de la part des jeunes. Lors de la dernière élection, il y a quand même eu des jeunes. Mais ces jeunes-là n'ont pas voté, des jeunes comme eux. Vous voyez? Donc, il y a un problème. Il faut qu'on essaye de rééduquer tout le monde sur la question de la jeunesse et autres, qui est une question justement très relative. Dans un cas comme dans un autre, les Camerounais ont des espérances, ils ont des attentes. Et il serait quand même judicieux que ces attentes et ces espérances soient réalisées tout en positionnant les hommes et les femmes. Très bien. Parfait. Une seconde. Non, Alain de parle. Il a essayé de lundi avant. Une seconde, vraiment. Donc, et je viens de droit là, vraiment. Quand je viens ici une fois, laissez-moi dire quelque chose. Non, c'est pour taquiner mon ami. Ce que je souhaiterais dire, parfait. Quand moi je parle des jeunes, et je suis d'accord avec vous, quelqu'un qui est un jeune des palais, je prends un cas, Efoudou. Oui. Efoudou, c'est un jeune, non? Bien sûr. Bon, vous pensez donc que Efoudou, qui lui a toujours été là-bas en haut, vous voyez, est-ce que Efoudou connaît les problèmes du gars qui est ici à Obobogo? Il les connaît. Ah bon? Oui. Ah, d'accord. Il les connaît. Pourquoi? Parce que... Bon, voilà, allez-y. Oui, pourquoi? Parce que la jeunesse... Vivre sa jeunesse, c'est vivre un certain nombre de faits. Et ces faits peuvent à la fois être visibles et invisibles. Ils peuvent être à la fois écoutés ou vécus. Donc, il connaît. Il sort avec les jeunes. Mais disons quand même que pour le cas Efoudou, entre autres, il a fait le lycée de Mendon.
Il ne sait même pas que je le sais. Il a fait le lycée de Mendon. Donc, s'il a fait le lycée de Mendon, il peut connaître les choses du Mboa. Il a fait le lycée de Mendon. Oh, je vous donne un cas. Oui, évoluons. Un cas d'une personne, d'un jeune, que moi je souhaite qu'il soit nommé ministre. Vous savez de qui il s'agit? Non. Cabral Libi. Et pourquoi? Je souhaite que le président de la République nomme Cabral Libi ministre. Parce que voilà l'exemple d'un jeune qui a fait ses classes, on a vu, depuis le lycée jusqu'à l'université. Leader estudiantin, il connaît les problèmes des jeunes étudiants. Cabral Libi est même moins jeune. On aimerait encore avoir des jeunes. Je suis d'accord, Cabral est né en 80. Cabral est né en 80, ça veut dire qu'il a 46 ans. Regardez un peu la classe politique sénégalaise, France. Oui, je suis d'accord, mais je reste... Tout le monde n'est pas aussi au Sénégal. Voilà, je reste à moins... Dit que Cabral Libi n'est plus jeune, moi je ne suis pas d'accord. Voilà, j'ai dit, il est jeune. On pourrait avoir des moins jeunes. Jacques, Cabral, on l'a vu à l'université. Voilà. C'est-à-dire que, avec les étudiants et tout, je vous ai dit que c'est un camarade. Voilà. Donc il a fini à l'université. Il connaît quand même les problèmes. Il connaît les problèmes des jeunes, leader estudiantin. Il finit, il se lance en politique. Après avoir travaillé, parce que vous savez également qu'il est journaliste. Bien sûr. Pour ceux qui ne savent pas, oui. juriste également. Donc, il connaît un ensemble de problèmes des jeunes. Quand il se lance dans la politique à travers le mouvement 11 millions d'inscrits, qui devient par la suite 11 millions de citoyens, il côtoie davantage les jeunes. Donc, il connaît les problèmes des jeunes. Après, il prend la tête d'un parti politique qu'on appelle Univers. Bon, pas la tête. Il est présenté par Univers pour être candidat à une élection. Il sort 3e lors de cette élection-là. Quelques temps après, il va avec le PCRN à une élection municipale. Il est député à la faveur de l'élection municipale et législative, et à travers son mouvement, le parti politique réussit à avoir 5 députés, 7 maires et plus de 200 conseillers municipaux. Voilà donc l'exemple de quelqu'un qu'on a vu de travailler son ascension sociale, qui a fait ses classes. Qui a fait ses classes depuis la base. Donc si on a un Cabral Libi ministre, on pourra dire, que c'est un jeune, parce que c'est le cas, il a 46 ans, il est encore fort, il est debout, il fait le tour du Cameroun sans dormir. Si on a donc un Cabral Libi qui est ministre, je pense que beaucoup de jeunes se reconnaîtront en lui parce qu'on l'a davantage vu aux côtés des jeunes. Et on sait que c'est un garçon qui est calé, qui est intelligent. Donc si on a un Cabral Libi ministre de la jeunesse, vous pensez que ce ne serait pas mérité? Mais des indiscrétions, il faut aussi comprendre qu'il estime que le ministre de la jeunesse, il va être ministre des Finances? Je ne sais pas. Mais quelqu'un m'a quand même dit que ministre de la jeunesse, il a dit merci. Mais vraiment, donnez-moi peut-être même les travaux publics ou le commerce. Bon, on n'en dira pas plus. Hein. On va passer la parole finalement donc à Alain Douk. Alain Douk, il n'y a pas que la politique qui attend le président de la République. Nous avons des problèmes d'ordre économique, nous avons des problèmes sociaux, et ainsi de suite. Mais pour l'instant, est-ce que vous ne pensez pas que quand le président rentrera, il ne devrait pas également s'intéresser à cette affaire où on est allé chercher à lire des décrets à la CRTV et finalement on n'en parle même plus. Hein. Est-ce que ce n'est pas un sujet qui devrait à nouveau intéresser profondément le chef de l'État? Bien, retour imminent du chef de l'État. Dans imminent, on voit il y a cette connotation et dénotation de la brièveté de l'attente. C'est quelque chose qui traduit une certaine vélocité. On ne va pas attendre longtemps, ça va aller rapidement. Une chose qui contraste, ma foi, avec la nature même de la gouvernance du père Paul. Il faut déjà le dire. Le monsieur sur qui on a écrit même pour les silences. Le fait d'être dans une espèce d'apathie, d'être dans une espèce de passivité. Bien, qu'est-ce qui motive finalement cette soudaine vélocité, cette imminence du retour? Est-ce la victoire des Lions? Au bout de 72 jours, les exigences protocolaires viennent à s'imposer, comme il y a cette tradition qui veut qu'on reçoive les athlètes après un tel triomphe. Alors, cela exige que le chef de l'État rende, et finalement, on est coupé de son court séjour de 72 jours, et là, il faut rapidement, imminemment rentrer au Cameroun. Je me pose des questions. Bon, finalement, Alain Douk, qu'est-ce que vous voulez même? Attends, je te relance. Oui.
depuis que le président est parti, les gens disent ouais, le président doit revenir. Oui. Maintenant, quand vous dites donc que le président revient déjà, vous pouvez vous poser encore des questions. Ben vraiment, Bien sûr. Pourquoi subitement Je suis dans une analyse. Il ne faut pas seulement se gargariser du fait que finalement il rentre. Mais finalement, vous voulez qu'il rentre, non? Oui, mais est-ce que... Faut pas sombrer aussi dans la bipolarité en même temps. Attendez, il n'y a pas de bipolarité. Le sujet c'est, quels sont les grands dossiers qu'il attend le chef de l'État? Est-ce que la célérité en question, je la dois au dossier qui urge ou au fait que justement il y a une exigence protocolaire qui veut qu'il faut recevoir ces gens pour une activité qui, moi, je considère qu'elle est de l'interpelle. Vous pensez vraiment que si on priorise l'interpelle, les lions pour le chef de l'État est si prioritaire? Justement, tu vois donc que tu me donnes raison. Mais non, toi aussi tu commences à te questionner. Non, ne me questionne pas. Justement, les analyses, à un moment donné, en expliquant, doivent donner à réfléchir, doivent donner du grain à moudre. Donc, je dis ceci. Est-ce que c'est les grands dossiers qui l'amènent là dans cette espèce de célérité à rentrer? J'ai l'impression que non. Et je vous explique. On a donné un septennat au président de la République, le dernier septennat, et je n'ai pas vu comment, avec tous les grands dossiers d'ailleurs, qui ne sont allés que crescendo, ou alors se sont intensifiés, ont connu une certaine inflation, je n'ai pas vu une certaine célérité de la part du chef de l'État à résoudre ces problèmes. J'ai plutôt vu une manifeste indolence et non une imminence dans la façon de gérer les dossiers. Donc, les problèmes sont restés les mêmes et on a eu, à mon sens, une espèce de pourrissement de la situation. Bien, maintenant, est-ce qu'au bout de ce séjour de 72 jours, je m'attends à ce que le président n'a pas pu faire avec célérité, témérité pendant le septennat passé, il va mettre un point d'honneur à le faire maintenant. Je pense que c'est qui peut le moins complexe, qui peut le plus. Alors, je commence à en douter. Bien, parfait. Sur le sujet, moi je suis clair là-dessus. Vraiment, faut pas avoir de grandes espérances. Vous comprenez le jeu de mots sur des situations où on voit clairement qu'on n'est pas en droit d'avoir de grandes espérances. Je vous explique. Même dans l'économie domestique, vous allez voir qu'un monsieur qui passe le cap de 80 ans, 90 ans, gouverner, c'est contrôler, parce que c'est une fonction fondamentale de la gouvernance, le contrôle, vous le savez. Donc, on peut dire donc que gouverner, c'est contrôler. Or, vous allez voir que, j'utilise cette métaphore pour dire qu'à cet âge-là, vous allez voir que même au niveau domestique, vous ne contrôlez plus rien. Vous ne contrôlez plus rien. En réalité même, c'est le moment de la perte de contrôle. Parce que tout le monde devient souverain, vous êtes affaibli, tout le monde est autonome, tout le monde, on ne tient pas beaucoup compte de vous, et vous n'avez plus votre verbe initial, vous n'avez plus votre poigne, vous n'avez plus le contrôle sur personne à la maison. Bon, j'utilise cette image pour me démontrer qu'en réalité, rendu au point où nous en sommes, j'utilise l'image pour dire, mais est-ce que justement au niveau plus complexe d'un pays tel que le Cameroun, à cet âge-là, on peut véritablement gouverner, c'est-à-dire contrôler? J'en doute. J'en doute et j'en doute beaucoup. Donc, les dossiers, il n'en manque pas. Des dossiers sectoriels. Prenez l'économie, vous allez voir que le pays est en friche. Le pays est sur le fil du rasoir. Est-ce que là, c'est le moment où on va effectivement régler tous les problèmes économiques? Sur le plan politique, moi, je ne vais pas valider l'imposture du poste de vice-président. Parce que quand on a décidé de prendre une autre mandature, c'est qu'on se sent des habilités, des capacités à gouverner. Maintenant, venir là, au travers de ce court-circuit, moi c'est comme ça que je l'appelle, créer un poste de vice-président qui potentiellement doit finir le mandat, pour un mandat qu'on a soi-même sollicité. Or, on dit maintenant que, vous le savez, constitutionnellement, moi je valide pas ça, je laisse les spécialistes du droit se prononcer là-dessus. La loi fait provision pour le futur. Donc en réalité, c'est un anticonstitutionnalisme de vouloir sur le moment pourvoir le poste en question. Pourquoi? Mais parce que la loi, la non-rétroactivité de la loi, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Parlons en français facile. Oui. Vous dites que pour l'instant, si le président nomme un vice-président, c'est anticonstitutionnel. Oui. C'est ça? Oui. Et je demande donc pourquoi?
Parce qu'il y a un principe juridique qui est appelé la non-rétroactivité de la loi. Pour le cas c'est-à-dire que la non-rétroactivité. Je t'explique, le président de la République avait déjà été élu en octobre 2025 pour un nouveau mandat qui avait déjà cours. On est d'accord. Alors, ça veut dire que le septennat en question est déjà lancé. Alors, vous faites maintenant provision en modifiant la Constitution pour que ça tienne, ça s'applique dans le futur et non dans le présent. Comment ça, Alain? C'est ça le principe de la rétroactivité. Comment ça? On a revu la loi à l'Assemblée nationale. On a voté une nouvelle loi. Bon, il y a des gens qui vont aussi prendre. Alain de Parfait devient mieux comprendre ça, il est le droit. Non, mais je vois pourquoi il dit que je comprends. Donne-moi une seconde. C'est simple à comprendre. Non, donne-moi une seconde. Je suis avec toi. Tu as beaucoup pris de mon temps. Je n'oublie pas ça. Allez, je veux mettre de l'eau à ton poulet. Attends un peu. Imagine un peu. Nous sommes là. Le PDG prend un acte maintenant qui te nomme, mais il va essayer d'influer sur une situation par rapport à cette nomination qui relève du passé, avant que la décision ne soit prise. Pour le cas d'espèce, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Comment le président... Le mandat, le septennat est déjà lancé, parfait. Mais si le septennat est lancé, alors cela fait en sorte que l'on ne puisse plus voter des nouvelles lois à l'Assemblée nationale. Une loi constitutionnelle et qui fait provision dans le présent. Mais bien sûr, où est le problème? Sur le sujet en question. Mais où est le problème? Comment ça y a... On peut revoir les lois à l'Assemblée à tout moment et ces lois-là entrent en vigueur. Non. Où est le problème? Non. Le droit a ses canons. Moi, je ne suis pas juriste, mais j'ai lu les juristes. On comprend vraiment que tu n'es pas juriste. Voilà. Oui, non. Pour apporter... Le débat est très intéressant. Hein. Je ne savais pas qu'Alain, donc également dans le droit, s'y connaissait. Non, je n'y connais pas. Je lis les autres. C'est qu'Alain, d'où vient de dire là, c'est pas juriste, c'est pas du droit. Non, tu peux dire que non. Bon, les juristes vont intervenir. Ok, bon, on parle du principe de non-rétroactivité de la loi. C'est un principe. La loi n'est pas rétroactive. Elle ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a pas d'effet rétroactif. Expliquons de façon simple pour ma grand-mère qui est à Oumeng. Ça veut dire que si le président de la République s'élève aujourd'hui et prend une loi qui dispose que à partir du 1er janvier, tous les Camerounais qui auront volé 200 francs vont aller en prison. Ouais. Alain Douk, si moi j'avais volé le 31 décembre, cette loi-là ne te concerne pas. La loi-là ne me concerne plus parce que la loi-là entre en vigueur à partir... Là, on va donc appliquer le principe de la non-rétroactivité de la loi. Donc, moi qui ai volé à la veille, même si j'ai volé... Bah, alors tu es juriste. Ouais, Alain, je suis... On va lire comme ça. Alain, je suis journaliste. Et vous savez que... Non, ton principe, les explications, elles vont... Voilà. Mais le problème, c'est que tu ne vas pas vouloir appliquer le même principe tout à l'heure sur la loi constitutionnelle. Voilà, donc c'est pour ça que nous allons lire le message.